Cette nuit-là devait être une nuit exceptionnelle. Celle qu'on attendait depuis des lustres. Du plus jeune au plus ancien, tous les anges s'y étaient préparés. Chacun connaissait sa partition par cœur. Chaque note devait atteindre la perfection. Le grand patron les avait prévenus. L'événement aura lieu dans la soirée. Tenez-vous prêts. À mon signal, le rideau du ciel se lèvera et vous pourrez chanter à pleine voix. Aussi, quand la trompette sonna, l'excitation fut à son comble. Le concert ne dura que quelques minutes, mais des plumes volèrent dans tous les sens. Abel, petit berger des contrées de Bethléem, n'était pas là quand les anges chantèrent leur Gloria au milieu de la nuit. Il était parti chercher son agneau perdu près du ruisseau. Distrait et rêveur, il s'était attardé là-bas pour contempler le reflet des étoiles dans l'eau et écouter le chant des grenouilles. Quand la troupe des bergers fut réveillée par les trompettes célestes, Abel s'était endormi. Il n'entendit pas le chant des anges, ni les cris des bergers rassemblant leurs troupeaux, ni celui des brebis bêlant à tue-tête. Il dormait profondément quand une jolie plume blanche vint lui caresser le bout du nez. Sans même ouvrir les yeux, il souffla pour repousser l'intrus. Mais l'instant d'après, elle redescendit et le chatouilla à nouveau. Ouvrant les yeux, Abel découvrit la plume. Il voulut l'attraper, mais elle lui échappa, emportée par le souffle frais de la nuit. Chaque fois qu'il s'avançait pour la saisir, elle se dérobait à nouveau, virevoltant un peu plus loin. Absorbé par ce jeu, Abel oublia tout et se mit à suivre la plume, comme d'autres suivaient une étoile. Pendant ce temps-là, les autres bergers étaient arrivés à l'endroit que les anges leur avaient indiqué. Dans une pauvre étable, ils découvrirent un nouveau-né couché dans une mangeoire. Le Sauveur était là. Dieu avait tenu sa promesse. Alors, ils partagèrent ce qu'ils avaient vu et entendu dans le ciel, et ils s'agenouillèrent devant l'enfant pour l'adorer. Puis ils s'en retournèrent chez eux, la tête dans les étoiles et la bouche pleine de louanges. À quelques pas de là, la plume avait fini par s'immobiliser sur un rocher. S'approchant à pas de loup, Abel réussit enfin à la saisir entre ses mains. Alors, tel un chercheur d'or découvrant une pépite, il exulta. « Ça y est, je te tiens ! D'où viens-tu, jolie plume ? D'un ange ou d'une cigogne ?» Et la serrant fort contre lui, il se hâta de rentrer au campement pour raconter aux autres bergers sa drôle de quête.
Mais quel ne fut pas son dépit quand il les retrouva enfin. À peine avaient-ils ouvert la bouche qu'ils se mirent tous à parler en même temps et à raconter ce qu'ils avaient vécu. Le concert des anges, l'annonce de la naissance du Sauveur, les tables et le petit enfant qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Abel resta là, à les écouter, bouche bée, le poing crispé sur sa plume. Petit à petit, la colère l'envahit et soudain, il explosa. « Arrêtez de vous payer ma tête avec vos histoires d'anges et de bébés sauveurs. Vous n'êtes tous qu'une bande de menteurs !» Puis il jeta la plume par terre et s'enfuit dans la nuit pour pleurer. Il se sentait si triste et si bête aussi. Une fois de plus, il avait tout raté. Sa distraction l'avait fait passer à côté de l'essentiel. Tout à coup, il vit la plume voler jusqu'à lui, comme si elle l'avait suivi. Intrigué, il l'observa, et puis il repensa au récit de ses camarades, aux anges chantant dans le ciel, au petit bébé qui était né. Et tandis que la plume dansait devant lui, son cœur fut soudain envahi d'une immense joie. Non, il n'avait rien raté du tout. La plume l'avait fait passer par un autre chemin. Mais au fond de lui, il l'avait bien compris. Le Sauveur était né cette nuit-là, pour lui aussi. Joyeux Noël à vous. Soyez bénis. Bonne fête à tous.